Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, juste avant de débuter la guidance, j'ai quelques messages pour vous. Si ça vous intéresse pas de souci, vous pouvez descendre à la description. Je vais noter exactement le temps pour choisir votre groupe, puis pour y aller, aller directement à votre tirage. Donc, euh, le premier message ici que j'ai à passer, c'est concernant les guidances privées. Donc, jusqu'au 15 août 2021, je vais prendre les guidances comme d'habitude, mais à compter du 16, euh, je vais prendre moins de guidances. Donc, je vais peut-être en mettre en ligne de disponibles, peut-être 4 ou 5 maximum par semaine jusqu'à la fin du mois d'août. Il y a beaucoup de choses que, bon, dans ma vie personnelle qu'il faut que je règle ici. Il y a certaines choses qui demandent mon attention présentement. Donc, vraiment, je vais pouvoir prendre beaucoup plus de guidance à compter du mois de septembre. Je vais vous laisser savoir. Mais justement, si jamais vous avez besoin d'une guidance privée, puis il n'y en a plus de disponible au courant des 2 prochaines semaines, vous n'avez qu'à justement venir sur cette chaîne, puis aller chercher justement, regarder, visionner, choisir le groupe qui vous appelle le plus dans une guidance qui peut vous aider en fonction du titre que vous allez lire. J'ai déjà plusieurs guidances en ligne. La bonne majorité sont intemporelles. Je crois que ceux qui ne sont pas intemporels, dans le fond, c'est beaucoup plus les guidances mensuelles. Donc, c'est justement la raison pour laquelle cette chaîne existe. Donc, c'est ça. Si vous pouvez pas, vous n'avez pas accès, ou vous ne pouvez pas avoir une guidance privée, ben, vous allez, en tout cas, je pense vraiment que vous êtes en mesure d'être capable au moins de trouver une de mes guidances en ligne qui peut quand même vous aider, moindrement un peu dans le moment ici. OK? Donc, ça, c'est un message que je voulais passer. Euh, Deuxième message, en fait, c'est par rapport surtout à cette guidance. OK? C'est une guidance quand même assez particulière. En toute honnêteté, le premier sujet, je vais le faire, mais là, l'indication était trop forte ici. Je voulais vraiment beaucoup plus faire une guidance sentimentale avec celle-ci. Donc, qu'est-ce que votre âme dit à l'âme de votre personne? C'est comme ça que je l'ai commencé. C'est ma troisième reprise parce que, bon, c'est pas moi qui décide. Quand il y a des messages qui sont forts, j'ai pas le choix de les passer. Puis, vraiment, la tournure de cette guidance, c'est beaucoup plus qu'est-ce que votre âme a à vous passer comme message. OK, donc, ça va être très important ici pour vous. Je vais vous demander réellement de vous détendre. OK? Vraiment très, très important. Parce que je vais essayer le plus possible de me connecter à votre énergie, mais surtout à votre âme ici. Donc, en dehors ici de l'ego surtout. OK? Donc, parce que votre âme, c'est ça, c'est pas l'ego. On va vraiment trouver les messages pour vous. Je vous dis, c'est le troisième essai, puis les 2 premiers essais, c'était assez fort même. OK? Donc, je peux avoir certains messages euh, quand même assez profonds. OK? Donc, fermez vos yeux, c'est vraiment très important pour cette guidance. Détendez-vous. Je vais vous demander maintenant d'ouvrir les yeux, puis choisissez la première bougie qui vous appelle. Puis allez pas nécessairement en fonction de votre couleur favorite ici. C'est vraiment en fonction de votre intuition, c'est très important. Donc groupe 1, bougie rose. Groupe 2, bougie jaune. Et groupe 3, bougie verte. Donc, faites votre choix, puis une fois que vous êtes prêt et prête, vous pouvez descendre à la description pour aller directement à votre tirage. Groupe 1, vous avez choisi la bougie rose, c'est votre tirage. OK, groupe 1. Je vais utiliser pour aujourd'hui, en fait, l'oracle Starseed. Les énergies sont vraiment très fortes aujourd'hui. Groupe 1. Donc, je vous avertis d'avance. À certains moments, peut-être que je vais prendre certaines pauses parce que je reçois des messages ou autres. OK? Désolée d'avance également si mes mots sortent parfois tout croche. C'est des choses qui arrivent surtout quand l'énergie est forte comme présentement ici. Groupe 1. Donc, je vais utiliser l'oracle Starseed pour commencer, puis je vais complémenter le tout avec le tarot
le tarot de Thoth pour vous ici, groupe 1. Il y a un nouveau départ pour vous, groupe 1. Votre âme veut vraiment... Ok. J'entends plusieurs choses ici. Il y a quelque chose lié au fait que... il y a une facette de votre personne que vous mettez de côté ou que vous ne montrez pas au reste du monde. Il y a certaines peurs chez vous, groupe 1. Votre âme, ce que vous sachiez aussi, c'est que la plupart d'entre vous, vous êtes à la fin d'un cycle où vous venez de perdre quelque chose, où il y a la fin de quelque chose. Puis, ça parle justement de, voilà, on a les nouvelles solutions et nouveaux départs ici. Donc, ce que votre âme veut vous rappeler ici, c'est que ce que vous vivez présentement, ça ne va pas rester comme ça. Vous allez survivre à ça ici. OK? Votre âme ici, vous êtes vraiment dans un moment spécifique dans votre vie, groupe 1. Parce que certains d'entre vous, j'entends que vous vous sentez appelé par quelque chose. Certains d'entre vous vous sentez appelé par... il y a une voix qui vous appelle, mais vous ne comprenez pas nécessairement c'est quoi que vous devez faire. Regardez. Ça, c'est une carte qui parle de justement montrer. Let yourself be seen. Donc, laissez les autres vous voir réellement. C'est ça, c'est comme il y a une partie de vous que vous avez enfouie à l'intérieur de vous. Groupe 1. J'ai un message ici pour quelqu'un, je ne peux pas passer à côté, ok? Puis je voulais pas, mais la deuxième fois que j'ai repris la quittance, j'ai eu la même énergie, puis elle revient. C'est pour ça que je voulais pas en parler ici, mais elle est présentement là. C'est spécifiquement pour quelqu'un ici. J'entends le nom, je ne vais pas le spécifier là parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont ce prénom, ok? Puis c'est réellement pour une personne en particulier, ça c'est réellement ce que j'entends. Il s'agit de votre mère qui a transitionné. OK? Ce qu'elle m'indique ici, c'est que, premièrement, vous êtes guidé. OK? À certains moments, vous allez sentir une présence à l'arrière de vous. OK? Parce que c'est ce qu'elle m'indique. C'est comme si vous allez sentir que quelqu'un vous touche les épaules ou vous caresse ou juste pour vous dire « je suis là, c'est correct ». Vous n'êtes pas folle. C'est vraiment le message que j'ai reçu parce que vous le sentez. Puis, vous allez savoir que c'est vous aussi parce que c'est pas un frisson nécessairement que ça vous donne lorsque ça arrive. Ben, vous sentez, je dis pas vous allez parce que vous avez déjà vécu ça. C'est que vous allez ressentir que vous êtes ému. OK? Puis, elle vous dit, c'est ça, que vous n'êtes pas folle ici, que c'est réellement le cas. OK? Puis, vous êtes protégé. OK? Donc, navré groupe 1, mais j'avais ce message à passer ici. Groupe. Message pour groupe. Wow. Regardez la carte qui est tombée. Pulsation de la mer ici. Ok, donc la terre-mère, mais moi ce que ça m'indique, c'est que le message que je viens de passer, je sais qu'il a été reçu. Ce qu'on vous demande, c'est ça, c'est de ralentir ici. Ok, au courant des prochains mois qui vont suivre ici, le visionnement de cette guidance. Vous, il y a réellement une guérison que vous devez faire ici. Il y a la fin de quelque chose justement pour un nouveau départ. Ok, on vous demande de prendre du temps pour vous, du temps pour guérir, ok, ou du temps pour fermer la porte au passé ici. Parce que vous êtes dans une nouvelle phase, groupe 1, puis c'est ce que votre âme veut réellement vous passer comme message. Et votre âme, veut réellement, parce que ce que je sens, la plupart d'entre vous, c'est que vous vous empêchez de vivre certaines choses. Vous avez peur
de vivre certaines choses, vous avez peur de certains changements ici. Il y a même des difficultés ici, peut-être pour vous. Ok, parce que j'ai quand même cette carte-là qui était tombée. C'est une carte qui parle justement d'apprendre à être dans son corps humain ici, d'être du monde sans être du monde, si on veut, de la planète Terre. Il y a un besoin de se ressaisir, il y a un besoin de retrouver ici un lien avec la Terre. C'est ce que j'entends pour vous, groupe 1. Vous êtes peut-être trop dans votre tête. Vous êtes peut-être trop dans les émotions. C'est un des deux ou vous êtes peut-être carrément dans les deux. Trop dans les émotions, trop dans votre tête. On vous demande de vous ancrer ici, d'être plus dans le moment présent, d'être plus sur Terre. Parce que je vais vous dire ce que je sens par rapport à votre âme, groupe 1. Premièrement, votre énergie est extrêmement belle, ok? Si vous vivez des choses, c'est sûr que c'est pas nécessairement, ça va pas ressortir, cette énergie-là. Mais votre énergie fondamentale, vous, c'est vraiment la douceur. Et il y a une forme de joie, une innocence quand même. Puis c'est particulier parce que vous avez choisi le rose. Le rose, oui, qui peut être perçu parfois comme une couleur immature, mais c'est pas nécessairement. Vous, c'est l'innocence ici. La douceur, l'innocence. Puis c'est vraiment l'énergie que je ressens depuis le début ici pour vous. OK? Mais en même temps, il y a un côté intrépide. Je ne sais pas si quand vous étiez plus jeune, parce que ce que je sens, c'est que c'est comme si vous avez mis une barrière à une facette de votre personnalité. Mais pas, c'est pas votre personnalité, c'est votre âme. Et votre âme, c'est comme je ressens qu'il y a comme, c'est comme un feu qui veut brûler, là, qui a été contenu un peu trop longtemps. C'est réellement comme ça que je l'entends. Puis je sens pas que vous êtes nécessairement impulsif dans le sens que vous allez poser certaines actions qui vont avoir des répercussions vraiment difficiles pour vous ou pour les autres. C'est pas ça. C'est juste qu'il y a une... C'est bizarre, mais c'est comme ça que je l'entends. C'est comme votre âme veut vivre. Dans le sens, oui, votre âme vit, mais on dirait que votre âme aimerait que vous puissiez réellement plus être dans votre corps et vivre dans votre corps et vivre des émotions, vivre des expériences. C'est comme ça que je l'entends. Il y a un besoin de plus de vie. OK? OK. Donc, j'avais dit tarot de Thoth, mais finalement, ça va être le tarot de la magie sexuelle. C'est pas une guidance 18 ans et plus du tout. Mais je vais avec qu'est-ce qu'on m'indique pour vous, groupe 1. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire, groupe 1? 7 de denier. Jugement. Le 3 de coupe. OK. Regardez notre dos de jeu ici. On a l'as des bâtons qui parle ici d'un nouveau départ. Vous, ici, votre âme veut vraiment vous parler de votre vie sentimentale, groupe 1. OK? Donc, si tout va bien dans votre vie sentimentale, surtout si vous êtes en couple, il va peut-être y avoir d'autres messages pour vous, mais sinon, les messages que votre âme veut vous passer, c'est réellement des messages qui sont liés à votre vie amoureuse. Donc, certains d'entre vous, il peut y avoir eu justement une rupture ou vous êtes dans l'attente de quelque chose ici. L'énergie que je ressens surtout ici, c'est comme si que, parce que c'est qu'est-ce que j'ai entendu, on vous demande, votre âme vous demande de ne pas forcer les choses, ou peut-être que par le passé, vous avez tenté de forcer certaines choses. Ouais. OK.
Ok, j'ai reçois plusieurs informations. Groupe 1, certains d'entre vous vous êtes retrouvés dans des situations triangulaires. Avec le 3 de coupe, c'était quand même assez clair. Mais ce que j'entends aussi, c'est ça, c'est qu'il y a un besoin chez vous de vous amuser quand même. Le 3 de coupe, c'est une carte quand même qui parle aussi de célébration et autres. Ok, il y a un besoin comme chez vous de vous amuser, mais il y a un besoin aussi de d'acceptation ici. Ok, vous, c'est ça l'énergie depuis le départ, d'accepter justement et de croire qu'il y a des choses vraiment bien qui viennent vers vous ici. Parce que c'est clairement le cas ici. Votre âme vous demande de voir une situation clairement, surtout avec le jugement, clairement pour ce que c'est. Ok. Votre âme veut que vous puissiez vraiment voir la vérité sur quelque chose. C'est ça, vous, c'est l'acceptance, puis de voir la vérité, puis d'avancer. C'est ce que votre âme veut réellement. C'est bizarre parce que ce que j'entends, c'est que votre âme, c'est comme si pour certains d'entre vous, vous allez le savoir parce que c'est comme ça que j'ai entendu. C'est je me tue à lui dire. Dans le sens que votre âme essaie vraiment de vous passer comme message que où vous êtes présentement, c'est l'énergie de la justice. Vous êtes où vous devez être. Ok, en fonction des actions, en fonction des choix que vous avez pris, les choses qu'on fait, veut pas ici, chaque action qu'on pose mène dans une direction. Ok, mais présentement vous êtes dans la bonne direction. C'est ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il faut accepter ce qui se passe ici, il faut accepter la justice. Ok, cause et effet ici. Parce qu'avec le 7 de Pentacle, ce que je ressens surtout, c'est que peut-être dans une situation vous avez patienté beaucoup. Parce qu'il y a un lien quand même avec le temps, où vous avez mis beaucoup d'efforts, ou autre ici. Mais il y a surtout de l'attente. Pour les autres, c'est ce que j'entends, c'est que votre âme vous dit là, ce serait peut-être le temps d'aller chercher quelque chose de nouveau aussi. Parce que certains célibataires, c'est ça, c'est peut-être que vous étiez plus dans une énergie d'attente, pas nécessairement en relation, mais beaucoup plus, bah, ça vous intéressait peut-être pas trop, vous étiez encore dans une énergie liée au passé ici. Ok, parce que c'est ça que je vous ai dit, en plus, puis c'est particulier que c'est l'as des bâtons ici. Qui est une énergie de feu quand même. Puis c'est ce que j'ai ressenti au départ. C'est ça, c'est votre âme vous demande comme une forme de... veut vivre ou revivre ici. En tout cas, veut beaucoup plus d'énergie, plus de fun, plus de moments amusants. Ok, c'est réellement ce que votre âme veut vous passer comme message, groupe 1. C'est que c'est pas facile. Sauf que ce que votre âme semble vouloir passer comme message, c'est que c'est pas facile, mais c'est plus facile que ce que vous croyez présentement. Dernier message de votre âme, groupe 1. Puis je vais passer au groupe 2. Très belle énergie, groupe 1. Peu importe ce qui se passe dans votre vie ou dans quel chemin, dans quelle énergie vous êtes présentement, votre âme, donc le vrai vous, si on veut, c'est vraiment une énergie très très belle. Groupe 1, je ne vais pas arrêter de le dire parce que c'est le cas. Puis je vous sens très optimiste. Si vous ne l'êtes pas présentement, c'est ça, c'est parce que vous avez enfoui cette partie-là de vous. C'est pour ça que votre âme, elle veut ressortir. Elle dit, hey, écoute-moi, ou je veux vivre, je veux sortir. Vous êtes plutôt optimiste, vous êtes des amoureux ici, des amoureuses. Vous avez des très belles énergies. Groupe 1, il faut juste pas être trop dans l'ombre. Il faut pas voir... que tout est sombre, parce que c'est pas le cas ici. Okay, c'est vraiment une question de perception, une question aussi d'acceptation, surtout ici. Puis c'est ça, c'est ce que j'ai entendu au départ. Vous allez comprendre, parce que plusieurs d'entre vous, c'est votre message principal. Il ne faut pas forcer les choses. Puis il ne faut pas avoir peur de la fin, parce qu'une fin, ben, ça annonce un nouveau départ. Puis il faut prendre ce nouveau départ-là avec beaucoup d'enthousiasme. Il faut le voir comme une nouvelle aventure. Ça va vraiment vous aider ici, parce que votre âme, c'est ce qu'elle sent dire. Okay. Activation de Blue Flame ici. Regardez le dos deck, Activated Heart, donc c'est ça. C'est vraiment une énergie d'activation présentement. Ce que votre âme veut vous passer comme message, c'est que là, vous êtes prête à embarquer dans une nouvelle phase de votre vie. Ok, il ne faut pas avoir peur, surtout pas avoir peur de montrer qui vous êtes. Ok, c'est vraiment important.
peut-être que certains d'entre vous, parce que surtout au niveau sentimental, vous avez peut-être parfois par le passé et vous avez voulu plaire, euh, vous avez voulu justement mettre certaines facettes de votre personne, ok, de côté pour plaire. C'est peut-être pas juste en amour, c'est peut-être dans la vie en général ici. OK? Parce qu'il y a un message très fort chez vous. On vous demande vraiment de ne pas avoir peur de vous montrer qui vous êtes ici. Vous avez absolument rien à perdre, groupe 1. OK? Ça sert à quoi de plaire, dans le fond, si on plaît, vous montrez juste un masque, puis c'est votre masque qui plaît aux autres. C'est pas réellement vous. C'est pas réellement ce que vous avez à l'intérieur. OK? C'est toujours mieux d'être entouré de personnes qui aiment réellement qui on est ici. OK? C'est ce qui est réellement demandé ici, puis de faire confiance au temps. OK? Puis vous, il y avait un temps, il y avait justement un lien avec le temps ici. OK? Faites confiance à où vous êtes présentement, puis où est-ce que votre chemin de vie vous mène, parce que ça revient au même, ça vient confirmer l'énergie, ce que j'ai ressenti plus tôt pour vous. Vous êtes à la bonne place présentement. Il faut juste accepter ici, groupe 1. OK? C'est vraiment le message le plus fort de votre âme présentement. Dernier message, parce que je viens de l'entendre, c'est que vous êtes responsable de votre temps, groupe 1. Ok, puis je le sens, c'est ça, vous allez comprendre pour vous parce que c'est vraiment spécifique. Vous êtes responsable de votre temps. Donc, ce que ça veut dire ici, pour certains d'entre vous, c'est votre choix à vous. Ok, par rapport à une guérison, par rapport au fait, c'est carrément comme ça que je l'entends. Ok, je sais que c'est pas toujours facile dans certaines situations, mais c'est le message que je reçois. Dans le sens que certains d'entre vous, si vous voulez, après cette guidance, vous pouvez décider de choisir une nouvelle direction. Ça peut être demain matin, ça peut être dans 2 mois, ça peut être dans 1 an. Vous êtes responsable de votre... Ok, donc pardon pour l'interruption, groupe 1. Donc c'est ça, je parlais du temps surtout, puis que vous êtes responsable de votre temps. Puis avant que je me rende compte justement que la vidéo s'était arrêtée, groupe 1, beaucoup de choses, pour certains d'entre vous, ce que je sens, c'est qu'il peut y avoir certaines choses qui se passent dans votre vie, vous ne comprenez pas trop pourquoi, ok? Puis c'est vraiment parce qu'il y a de quoi qui s'active au niveau de votre âme. Donc ça peut créer justement certaines situations dans votre vie personnelle, dans votre corps, voire même ici, qui vous ne comprenez pas trop pourquoi. Mais c'est vraiment pour ça ici. Il y a comme un éveil chez vous. OK? Puis ça commence. Pour d'autres, c'est déjà commencé parce que je ressens quand même une énergie quand même assez spirituelle pour la bonne majorité d'entre vous. Mais pour les autres, c'est ça, c'est qu'il y a cette activation-là. Il y a un éveil. Vous vous réveillez à des nouvelles choses, mais surtout à votre pouvoir personnel, votre pouvoir intérieur. Donc là, ce qui est important pour le moment, le plus gros message en fait, si on résume, qu'est-ce que votre âme veut vous passer comme message ici, faites confiance. OK? C'est vraiment important. Donc, voilà, groupe 1. Avant de vous quitter, je vais tirer ici. Je vais sortir en fait quelques lettres pour le groupe 1. J'espère réellement que vous avez reçu vos messages groupe 1, que tout était quand même assez clair. Navré également pour le début. C'est quand même assez rare que je reçois des messages comme j'ai reçu un message pour quelqu'un en spécifique au départ. Mais quand je les reçois, je dois les passer. Mais c'est quand même assez rare. Ok. Je le dis parce que je sens que certains d'entre vous, peut-être, vous posez certaines questions par rapport à ça ici. Mais je contrôle pas ces choses-là non plus. Donc, on a le H ici comme Hercule. On a A ici comme Anna. Le R comme Richard, un autre H ici comme Hector, un G comme Guillaume, un V comme Victor, un D comme David, un C comme Christine, un R comme Ronald, un autre A ici comme André et un V comme Véronique. Donc voilà, groupe 1, j'espère que ça vous a plu, mais surtout que vous avez reçu les messages, que ça vous a fait du bien, que ça vous encourage, parce que c'est le but quand même ici. Je vous envoie à tous la belle énergie. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser des commentaires. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. Donc d'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, groupe 1. À la prochaine.
Groupe 2, vous avez choisi la bougie jaune. C'est votre tirage. Donc, je vais utiliser aujourd'hui l'oracle Starseed et pour le tarot, j'ai deux tarots à côté de moi. J'ai le tarot Thoth et le tarot de la magie sexuelle. Ok, c'est pas une guidance 18 ans et plus. Donc, si jamais on m'indique d'utiliser pour vous le tarot de la magie sexuelle, inquiétez-vous pas, il n'y a absolument rien de sexuel dans cette guidance. En tout cas, pas aujourd'hui. Ok, mais bon, je vais faire le choix un peu plus tard. Je vais commencer avec l'oracle Starseed pour le groupe 2. Ouf. Ok, groupe 2. Ce que votre âme va vous dire. Groupe 2. Pour certains d'entre vous, c'est très spécifique, mais c'est réellement comme ça. Je l'entends. Arrêtez d'être en colère. Certains d'entre vous, vous êtes en colère car vous ne vous sentez pas supporté. C'est ce que j'entends ici. Puis on vous indique que ce n'est pas le cas. Dans le sens que même si vous n'êtes pas nécessairement supporté ici dans le physique, vous êtes supporté avec d'autres énergies. Donc des énergies ancestrales ou autres. Ok, vos guides, peu importe, les anges. Il y a réellement, c'est le message qu'on veut vous passer ici. Ok? Ok, donc, votre âme, qu'est-ce qu'elle veut vous dire, surtout ici, groupe 2? Ici, on a l'école de la Terre, ou en tout cas, je l'aperçois surtout comme l'école de la vie. Donc, ça parle de leçons surtout du fait que votre âme grandit ici. Et votre âme veut réellement vous passer un message, groupe 2. La plupart d'entre vous, il y a un côté têtu chez vous, ou colérique pour certains d'entre vous. Ok, mais surtout têtu. Ok, parce que le message qu'on veut vous passer surtout, c'est par rapport à des leçons. Ok, certains d'entre vous, peut-être que vous avez tourné en boucle. Si vous observez, ok, c'est pas pour tout le monde, mais c'est pour plusieurs d'entre vous, une bonne majorité, là, 50%, peut-être un petit peu plus. Vous avez repris les mêmes chemins plusieurs fois. Il y a quelque chose avec un type d'énergie comme ça. Le côté têtu pour certains d'entre vous, c'est ça, c'est vous avez repris, parce que c'est ça qu'on monte, c'est comme vraiment tourner en rond. Vous avez repris certains chemins à plusieurs reprises. Donc, ce que votre âme veut vous dire, c'est que c'est ça, c'est que il faut accepter parfois là, que certaines choses ne fonctionnent pas. Ou il faut accepter parfois que certaines choses... parce que c'est ce qu'on m'explique ici, c'est que ça peut même créer de la colère à l'intérieur de vous. On a ici cette carte qui est surtout l'énergie de Mars. Donc Mars, c'est l'énergie très masculine, mais ça peut être justement aussi l'énergie de guerre. Donc c'est ça, la colère, les conflits ici. Votre âme veut réellement que vous puissiez le plus possible être dans la douceur, dans l'amour, dans le calme. Mais surtout à l'intérieur de vous ici. Ok? Parce que ce qu'on m'indique, c'est que quand vous êtes trop dans vos émotions, parce que c'est le message pour vous actuellement ici, de ce que j'entends. Ok, c'est que vous n'êtes pas capable de bien voir qu'est-ce qui vient vers vous, qui est très, très, très bien. Vous n'êtes pas capable de voir ce qui est autour de vous, qui est très bien. Puis vous n'êtes pas toujours comme ça. Ok? C'est drôle parce que vous avez choisi la bougie jaune. Ok? Jaune qui est pas associée à l'optimisme. Ok? Bonheur, à la joie. Vous, c'est ce que je vois ici. C'est ce que votre âme vous demande. Vous êtes peut-être à une période où est-ce que vous avez de la difficulté à voir un peu plus le côté lumineux de certaines choses, ou le côté justement le plus gros message de votre âme ici, groupe 2, vous, c'est calmez-vous. On vous demande de réveiller l'innocence chez vous ici.
OK? Il y a encore une fois, groupe 1, j'ai reçu une certaine énergie comme ça, mais vous, c'est encore réellement plus fort ici. Si vous ne nourrissez pas votre enfant intérieur, c'est à ces moments-là justement que vous allez être dans des colères ou dans des... vos énergies peuvent être chaotiques ici carrément. Okay? Ça peut créer des conflits, vous avez de la difficulté à être bien avec vous, à vous sentir bien en vous-même. C'est ce qui est le plus important ici. Là. Okay? Vous avez la difficulté à voir clairement. Puis ce côté intérieur, justement, c'est l'innocence. On vous appelle à un peu plus d'innocence. C'est ce que votre âme veut vous passer comme message. Que oui, il y a des leçons de vie. Que oui, on grandit. Oui, il y a des choses qui sont difficiles ici. Mais on est tous là pour apprendre. Puis en cours de route, c'est ça. Ce que votre âme vous demande, c'est juste que, bon, oui, il y a toutes ces difficultés-là. C'est ça la vie. Il y a beaucoup de choses. Vous apprenez beaucoup de choses. Il y a beaucoup de hauts et des bas ici. Mais vous, c'est deux choses. Il ne faut pas reproduire les mêmes choses pour passer à autre chose, justement. Puis, deuxièmement, vous devez nourrir votre enfant intérieur en cours de route. Donc, c'est-à-dire, faites des choses qui vont vous faire quand même plaisir. Vous, groupe 2, ça sera le tarot de Thoth pour vous. Qu'est-ce qui se passe avec le groupe 2, votre âme? Qu'est-ce que votre âme aimerait vous dire, groupe 2? Ben, je sens des conflits aussi, mais c'est pas nécessairement que vous allez avoir des colères avec contre des personnes ou des conflits avec des gens ici. C'est un conflit intérieur avec vous, avec vous-même. Parce qu'il y a quelque chose que vous n'acceptez pas présentement, groupe 2, dans votre vie. Il y a peut-être une leçon que vous n'acceptez pas. Il y a quelque chose que vous n'acceptez pas qui bloque un peu, pour vous surtout, ce qui est inévitable et qui doit venir vers vous. Votre âme vous demande, la plupart d'entre vous, il y a une blessure qui est liée à l'enfance ici. Ok, c'est très très fort dans cette... Ouais. On vous demande de guérir ça ici, le plus possible, si vous êtes... ouais. Ok, groupe 2, c'est que votre âme. Regardez. Ouais. Ouais, vous voyez, ça résume exactement ce que je ressens depuis le début ici. Ouais. Ok. Groupe 2. Vous vivez une déception présentement. Ça peut être sur plusieurs niveaux. Certains d'entre vous, c'est la vie sentimentale. Les autres, c'est même au niveau du travail. Puis pour d'autres, j'entends, c'est carrément un autre... par rapport à autre chose dans votre vie ici. OK? Il y a une énergie d'attente ici, où les choses ne se passent pas nécessairement comme vous voudriez ici. OK? On dirait que c'est ce qui crée peut-être certaines conflits. Conflits, ça peut être avec d'autres, ça peut être avec vous. Certaines colères, ou il y a certaines choses qui sont réprimées à l'intérieur de vous. Parce que présentement, c'est comme ça qu'on me le montre. Dans le sens que vous pouvez présentement être la personne le plus doux, la plus douce, mais intérieurement, c'est pas le cas. Regardez la mort qui est à l'envers. Il y a quelque chose que vous n'acceptez pas de laisser aller ou de transformer ici. Parce que la mort, c'est pas la mort en soi. La mort, c'est oui, la fin de quelque chose, le début de quelque chose, mais également, c'est une transformation. Donc, ça, c'est... On refuse de se transformer ici. Ce qui mène inévitablement ici à le 6, la victoire, bon, à le 6 des bâtons à l'envers comme ça, ben, c'est qu'on perd. C'est un échec. Je sais pas pourquoi vous, je sais pas si vous êtes vraiment tough dans la vie, groupe 2, parce que l'énergie n'est pas du tout la même que pour le groupe 1. Vous, c'est comme si que... Ben, je viens de remarquer comment même je parle un peu depuis le début. C'est comme vraiment on veut vous indiquer quelque chose.
il y a quelque chose de sérieux ici, groupe 2. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Vous allez comprenez sans doute selon ce que vous vivez présentement. Mais le plus gros message que je reçois ici, c'est ça, c'est que votre âme veut vraiment vous faire comprendre que il y a des blocages, ou il va y avoir des blocages peut-être même sur le long terme ou autre. Ou en tout cas, c'est surtout présentement. Il y a un échec qui est dû au fait qu'il y a une difficulté à la transformation ici. Où il y a trop d'attentes. Où il y a un choix, il y a une décision, où il y a quelque chose ici qui... le conseil de votre âme en date d'aujourd'hui, vraiment ce que j'entends, c'est qu'on vous demande ici de regarder de l'avant, d'essayer de contempler ici un futur probable ici. Conseil pour le... Qu'est-ce que votre âme veut vous dire, groupe 2? Non, trop de cartes. Certains d'entre vous, c'est que vous êtes réellement impatient par moment ici. Donc, ce qu'on vous demande, c'est d'apprendre la patience. OK, puis, OK, là, c'est spécifique, mais certains d'entre vous, vous avez la sensation d'avoir perdu quelque chose. OK, il peut s'agir de quelqu'un, il peut s'agir d'un travail, il peut s'agir d'avoir perdu du temps ou autre ici. Il y a peut-être une déception, une colère due au fait que vous devez repartir à zéro ou autre, OK? Puisqu'on vous indique non. Là, ce que vous devez faire, ce que votre âme vous demande, là, essayez de vous asseoir, OK? De contempler, d'observer. Vous devez déterminer ce que vous souhaitez par rapport à votre futur. Donc, pas simplement au niveau matériel de ce que j'entends, mais au niveau intérieur aussi. Puis il y a quelque chose que vous avez, que vous refaites constamment dans votre vie. Ça, c'est vraiment, le message il est fort depuis le début. Si c'est pas, vous n'avez pas déjà cerné c'était quoi, il y a une invitation quand même à justement prendre le temps d'observer vos choix. OK, parce qu'il y a certaines frustrations qui peuvent être dues au fait qu'il y a des choses qui ne se passent pas comme vous le voudriez, mais c'est peut-être d'observer aussi pourquoi. D'observer aussi, est-ce que j'ai déjà vécu ou est-ce que je me suis déjà retrouvée dans la même situation par le passé? Si la réponse est oui, c'est parce qu'il y a une leçon qui n'a pas été comprise. OK? Puis pour plusieurs d'entre vous, c'est ce que je ressens. Parce que là, on vous demande de visionner, de voir, de regarder dans une autre direction. Donc, une direction différente de ce que vous avez connu par le passé. Mais ça va demander des efforts, du travail et du temps. OK? Par contre, ce que je vois, c'est qu'avec le 9 des bâtons ici, c'est que vous avez encore la possibilité de bloquer ce chemin-là aussi. C'est peut-être pour ça que votre âme, parce que je sens vraiment votre âme présentement comme vraiment sérieuse ici. C'est pas du tout la même énergie que groupe 1. Vous, on dirait, je sens, c'est bizarre, mais votre âme, c'est comme si elle vous parle un peu comme... je sais pas moi... une maîtresse d'école dans les années 20, je sais pas, parce que je sais que dans le temps, c'était vraiment très, très strict, là. C'est ça, c'est un tempérament très strict qui vous dit, là, regarde, ça, c'est ça, c'est ça, ça, ça. Parce que je sens que vous êtes présentement, dans une période où il y a peut-être une décision, ou peut-être que il y a quelque chose ici que votre âme n'est pas très contente présentement, ou vraiment veut urger quelque chose, là. C'est urgent, il y a quelque chose d'urgent pour plusieurs d'entre vous, vous allez savoir que c'est le cas ici. Dernier message de votre âme, groupe 2. Wow. Regardez ce que je vous disais, mon dos de jeu ici. L'enfant d'or. Tendresse, innocence. Parce que je sens que c'est... Votre âme, c'est vraiment cette énergie-là qu'elle vous demande de réveiller. Vous manquez de quelque chose dans votre vie, mais c'est quelque chose qui nourrit votre enfant intérieur. Puis vous, c'est le message que je reçois. Moins vous allez nourrir cet enfant intérieur, moins vous allez vous rapprocher ici de réellement un état ou en fait le stade de votre vie que vous devez atteindre ici. Ça peut même être des buts
c'est lié, vous, c'est lié à votre chemin de vie, c'est lié à votre mission de vie ici. Puis quand on parle de mission, souvent, on entend mission, on va tout de suite penser à, je sais pas, moi, tout ce qui est Marvel ou en tout cas les super-héros et tout. Non, une mission, c'est pas obligé d'être quelque chose que, oh wow, on a tous une mission ici. Il n'y a pas des missions plus grandes que d'autres. Ok, on a tous un rôle à jouer ici. On apporte tous quelque chose. Littéralement tous. Ok. Donc, il ne faut pas croire, exemple, que parce que quelqu'un c'est un sans-abri, bon, il apporterait au monde. C'est faux, ça, croire des choses comme ça. Ok. Chaque personne, on apporte quelque chose. Mais vous, il y a quelque chose de spécifique que vous devez faire ici. Puis c'est peut-être pour ça vraiment que votre âme veut vous parler de manière stricte, vous faire comprendre certaines choses ici. On a ici, I remember, je me souviens ici. Regarde, oh my god, vous, groupe, groupe 2, il y a réellement un choix que vous devez faire ici. Il y a réellement quelque chose lié à votre destin ici, pour vous ici. Okay? C'est comme si on vous a donné un plan, votre âme a un plan de vie justement, puis vous, on dirait que vous voulez aller à l'encontre, ou en tout cas, vous pouvez y aller, il y a toujours d'autres avenues ici. Mais c'est réellement ce que je ressens. Regardez, weight of the world, donc le poids du monde. Barrière, laissez aller, ce n'est pas à vous. Dans le sens que vous prenez certaines choses, pour certains d'entre vous, vous allez prendre certains poids qui viennent de d'autres personnes ou d'autres choses qui ne vous appartiennent pas. Vous allez le prendre pour vous. C'est pas à vous. Parce qu'on peut aider dans la vie, ok? Mais il ne faut pas se perdre non plus ici. Ok, c'est particulier ici. Je sens vraiment que c'est ça. Vous, le groupe 2, vous avez un choix par rapport à votre destinée carrément, par rapport à votre chemin de vie présentement. Puis je pense que, en fait, la façon que je le sens ici, c'est pour ça que votre âme veut vraiment vous passer ce message-là et strict. Donc, le plus gros conseil, c'est que votre âme veut vous passer groupe 2. Vous êtes présentement dans une période où est-ce qu'il y a une leçon de vie que vous devez à tout prix comprendre pour ne pas reproduire. Vous allez vous rendre compte que c'est une leçon qui n'a pas été encore comprise parce que ça vous est déjà arrivé par le passé. Ou vous retrouvez dans une situation où est-ce que les énergies se reproduisent. Ok, je vous donne un exemple, c'est comme être en couple, exemple. Vous êtes en couple, 10 ans plus tard, vous êtes en couple avec quelqu'un d'autre, vous vous retrouvez célibataire, vous voyez que 2 fois de suite, vous vous retrouvez dans la même type de situation, c'est juste au pire un différent lieu, une différente personne, des différents vêtements, mais ça reste que c'est la même sensation, ça revient au même résultat. Donc, à quelque part, il y a quelque chose que vous avez reproduit, donc il y a quelque chose qui n'a pas été compris. Donc, c'est réellement le message qui veut être passé ici. On vous demande, c'est ça. Acceptez la transformation, groupe 2. En tout cas, c'est ce que votre âme, c'est votre choix. Le reste, c'est votre choix ici. Mais une transformation que vous n'acceptez pas, que votre âme aimerait que vous puissiez accepter ici. Puis on vous demande réellement de prendre du recul et de visualiser ce que vous attendez de votre futur. Ok, ça c'est vraiment ce qui est demandé ici. Ok, groupe 2, avant de vous quitter, je vais sortir quelques lettres pour vous. J'espère réellement que ça vous a plu, mais ce qui est le plus important, c'est que vous avez eu les messages qui vous étaient destinés ici. Groupe 2. Votre âme, c'est un boss ou une boss, un patron, c'est vraiment c'est une énergie quand même assez stricte, mais c'était pas méchamment non plus, groupe 2. De toute façon, c'est votre âme. Je pense pas que vous pouvez être méchant nécessairement avec vous deux, entre vous, malgré que c'est vous, mais il y a vraiment... pour certains d'entre vous, vous allez savoir, il y a une urgence. Pour les autres, c'est pas une urgence, mais il y a réellement quelque chose que vous devez régler présentement dans votre vie. Donc, pour les lettres ici, on a le L ici comme Lucie, le R ici comme Regina, un autre G ici comme Guillaume, M comme Monica, K comme Kevin, un autre G ici comme Geneviève, un D comme Daniel et un F comme Françoise. Donc voilà, groupe 2. Voilà, je vous envoie tout plein de belle énergie. Je vous souhaite vraiment bonne chance pour la suite. Prenez du recul, pas avoir peur.
Prenez votre temps, mais honnêtement, moi, je sens des belles choses pour vous. C'est juste qu'il faut vaincre peut-être certaines peurs, puis il faut accepter la transformation. Il ne faut pas le prendre comme une punition, mais je voudrais réellement pas, il serait vraiment important pour vous de ne pas reproduire en fait, c'est pas les erreurs nécessairement ici, mais c'est de reproduire les mêmes schémas. C'est vraiment les mêmes images, de reproduire les mêmes choses pour vous, ce serait pas très bien. Que vous n'allez pas vous sentir bien, puis ça va créer justement des frustrations ici. OK? Donc voilà, je vous envoie tout plein de belle énergie, groupe 2. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser des commentaires. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. Donc d'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, groupe 2. À la prochaine. Groupe 3, vous avez choisi la bougie verte. C'est votre tirage. Donc, je vais utiliser aujourd'hui l'oracle Starseed pour le tarot. J'ai à côté de moi ici le tarot Thoth et le tarot de la magie sexuelle. C'est pas du tout une guidance pour adultes. Donc si jamais on m'indique pour vous d'utiliser le tarot de la magie sexuelle, ça va vraiment, je vais pas vous passer des messages concernant votre vie sexuelle, mais ça va vraiment être simplement le jeu que je vais utiliser pour vous. Ok, donc je vais commencer avec l'oracle Starseed. Ce sera pas bien long, groupe 3. Ouf. Groupe 3. Message de votre âme. Messenger. Oh, wow. Ok. Beaucoup d'entre vous, groupe 3, vous êtes très spirituel. Peut-être même des empathes ici, groupe 3. J'ai vraiment votre énergie, groupe 3. Ok, il y a un petit côté mystérieux chez vous aussi. Ok, en tout cas, c'est ce que je ressens au niveau de l'énergie. Votre âme vous demande, c'est particulier, là, ce que j'entends ici, veut que vous puissiez vous laisser aller. C'est comme si vous êtes dans une période présentement, c'est une guidance intemporelle, je tiens quand même à le préciser ici. Si vous avez choisi le groupe 3, peu importe quand, vous êtes dans une période présentement, on vous demande de laisser aller de tout ce que vous croyez être par le passé. Ce que je sens, c'est une guérison ici, groupe 3. C'est bien. Oh my God. Le vert, pour moi, ici, c'est la guérison. En tout cas, c'est ce que ça m'indique ici. C'est particulier depuis le début. Même en fonction des couleurs des bougies, je trouve que ça se suit ici. Il y a une guérison que vous êtes en train d'effectuer dans votre vie. OK? Les autres, c'est que vous êtes presque à la fin de cette guérison-là ici. Puis cette guérison-là, ça va vous amener à vous trouver réellement. À vous connecter avec votre âme. Parce que vous, je sens que vous connectez déjà réellement quand même assez bien avec votre âme au niveau de la communication, si on veut. C'est comme ça qu'on me l'indique, là. C'est particulier, mais c'est vraiment ça que je ressens. Mais... il y a peut-être une peur du jugement pour certains d'entre vous, parce que c'est ce qu'on m'indique comme message. Il ne faut pas avoir peur du jugement des autres. Il ne faut pas avoir peur de ce que les gens pensent de vous ou qu'est-ce qu'ils vont dire. C'est sûr, là, il ne faut pas les faire non plus plein de conneries et tout, là. Je sais que c'est pour quelqu'un. Ce qui est important, c'est ce que vous pensez de vous. OK? Ça, c'est quand même clair, parce que certains d'entre vous, je sens que vous allez vous empêcher de faire certaines choses ou dire certaines choses, ou par peur d'être jugé ici.
par peur de mal faire. Ou c'est lié à le passé. Je vous donne un exemple, parce que c'est ce qu'on montre. Exemple ici, parce que vous, il y a quelque chose avec la communication, mais je vais venir dans un instant. Si par le passé, exemple, vous étiez du type à vraiment beaucoup plus vous ouvrir aux gens, exemple, vous savez, il y a toujours les gens, exemple, on va rencontrer, puis après 10 minutes, on connaît déjà presque toute la vie de la personne. Euh, Puis, vous avez peut-être fait ça, exemple. Ça, c'est un exemple que je vous donne. Vous étiez comme ça par le passé, puis vous êtes tombé sur des personnes qui avaient des mauvaises intentions. Donc, quand on connaît beaucoup de choses sur quelqu'un en dedans de 10 minutes, si on a des mauvaises intentions, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se produire avec ça. Donc, peut-être que, justement, il s'est pas produit certaines choses. Puis là, peut-être que là, vous êtes un peu trop fermé présentement. C'est un exemple que je vous donne. Euh, vous devez vous défaire de tout ça, de toutes ces expériences du passé. C'est dans le sens que oui, vous avez appris, oui, vous êtes piqué, mais vous avez appris votre leçon. Il ne faut pas laisser non plus ces expériences-là ou le fait de s'être blessé par le passé vous empêche d'aller de l'avant non plus. Vous empêche de vous montrer, vous empêche de dire ce que vous pensez ici. OK? Parce que j'ai une énergie comme ça ici. OK? Puis je comprends très bien cette situation-là, groupe 3. Mais ça va réellement vous libérer, justement. C'est ce que je sens que votre âme veut vous laisser savoir ici. Libérez-vous de tout ça. Puis il ne faut pas avoir peur. Parce que de toute façon, si vous avez été piqué par le passé, vous n'allez pas laisser que quelqu'un d'autre vous pique de la même façon. Okay? J'utilise le mot piquer, c'est drôle, mais c'est parce qu'on monte des aiguilles. Parce que c'est ça, on se pique. Mais exemple, si on se pique le doigt, ok, ouais, ça fait mal, il va y avoir un peu de sang qui va sortir. Mais on va pas mourir nécessairement de ça ici. Puis c'est réellement ce que j'entends ici. C'est bon, oui, il y a des choses qui sont passées produites dans le passé, qui étaient très difficiles même pour certains de vous. C'est ce que je ressens ici. Ok, je veux pas du tout ici, c'est pas minimiser quoi que ce soit ici, mais vous êtes toujours là. Ok, donc c'est pour votre âme vous rappeler, vous êtes vraiment fort, vous êtes forte également ici. Il faut juste laisser aller ces choses-là. Ce que les autres pensent, ce que les autres disent, ça ne vous appartient pas à vous. Ça ne doit pas vous empêcher, vous, d'être vous. Vous comprenez? De vous nourrir intérieurement ici. Parce qu'avec le messenger ici, qui est le messager, donc c'est une carte surtout qui parle de l'harmonie, de la balance ici. Donc c'est ce que votre âme veut vraiment vous conduire à la guérison ici. Mais votre âme veut vous passer comme message également que la guérison est présentement... vous êtes en train de guérir, là. Moi, c'est ce que je sens pour la bonne majorité d'entre vous, groupe 3. OK? Certains d'entre vous avez besoin de pleurer. Sentez-vous pas mal de pleurer. C'est vraiment important ici pour votre guérison. Il faut laisser aller certaines choses, justement. On va pas juste dire, on va claquer des doigts, ah, ben, je vais laisser aller de mon passé. Ce serait vraiment, vraiment, vraiment très bien si on pouvait faire ça. Mais dans la réalité, c'est vraiment pas ça. Il y a un travail quand même. Ça demande du temps. Mais si vous êtes vraiment dans la bonne voie ici, OK? La bonne majorité d'entre vous, ce que j'entends, c'est que vous avez connu, si on veut, les extrêmes dans la vie, dans le sens que vous avez connu vraiment des choses qui étaient très, très bien, puis d'autres choses qui étaient très, très... je vais le dire carrément, c'est pas pour tout le monde, mais certainement vous allez comprendre, c'est que vous avez connu vraiment la lumière, mais vous avez connu également l'ombre. Donc, je reviens à ce qu'il y a de la parole. Certains d'entre vous, vous avez certaines choses à dire, vous avez certaines choses à partager ici. Donc, ça peut même être d'aider d'autres personnes en fonction de votre vécu ici. Parce que j'ai une énergie, je ne serais pas surprise que s'il y a certains d'entre vous que c'est ce que vous faites, peut-être même dans la vie où vous vous dirigez dans une direction comme celle-ci. Donc, d'utiliser votre voix pour aider d'autres. OK? Mais sinon, les autres, c'est votre âme, dans le fond, c'est ça que j'entends. Il y a des guérisseurs ici, groupe 3. Vous aidez les autres, vous avez ça en tête. En tout cas, c'est l'énergie que je ressens, dans le sens que vous apportez beaucoup de bien aux gens autour de vous en général, puis vous allez le faire en tout cas. Mais il ne faut pas vous oublier en cours de route, c'est ça. C'est comme c'est bien d'aider les autres, mais prenez pas non plus la peine, tout le mal, ou peu importe, sur vos épaules ici. OK? Vraiment très important ici, groupe 3, c'est ce que votre âme veut vous passer comme message. Beaucoup de vieilles âmes aussi, groupe 3. Hein? OK? Pour vous, je vais utiliser
le tarot de la magie sexuelle. Comme je vous l'ai spécifié au départ, c'est vraiment pas une guidance pour adultes. Ok, donc je vais essayer de cacher, pardon, justement parce que c'est quand même un jeu qui a certaines images quand même assez graphiques. Je vais essayer de les cacher si jamais il y a une des cartes qui tombe, parce que c'est pas une guidance pour adultes. Message de l'âme, groupe 3. Je vais la remettre, inquiétez-vous pas, c'est juste qu'elle est très graphique celle-là. Ok. Ok. On a le 3 de coupe qui est tombé en premier. Ensuite, on a eu le 8 des épées. Suivi du 2 de bâton. 5 des bâtons. Ce que je sens, la plupart d'entre vous, bon, certains d'entre vous, c'est clair ici pour moi que vous êtes retrouvés dans une situation sentimentale ou peut-être même triangulaire ici. Ok? Avec le 8 des épées qui suit comme ça. La plupart d'entre vous présentement, ou c'est ce qui s'en vient très prochainement, ou c'est ce que votre âme veut vous faire comprendre aussi, c'est que vous avez besoin de vous isoler. Ok, pour d'autres, c'est pas nécessairement que vous êtes isolé d'une relation ou vous avez mis fin à quelque chose. C'est vraiment beaucoup plus vous vous isolez ou vous allez vous isoler carrément même de peut-être de votre entourage. Puis, ça va être pour prendre une décision avec le 2 des bâtons qui est ici. Vous allez prendre une décision par rapport surtout à ce qui est la suite, par rapport à votre futur ici. Ok. Avec le 5 des bâtons, il y a de la compétition. C'est ça, certains d'entre vous, il y a quelque chose lié à une triangulaire ici. Pour les autres, c'est juste par rapport à votre futur. Okay. Attendez, j'ai une carte qui est tombée. Wow. Le 6 des bâtons. Ok. Ok. Attendez, groupe 3. Il y a quelque chose que vous voulez, ok? Quelque chose qui peut avoir de la compétition. Pour les autres, c'est juste simplement des obstacles ici. Mais vous désirez quelque chose. Il y a quelque chose que vous voulez. Le message qu'on reçoit ici, surtout avec le 6 des bâtons, en plus, qui suit carrément 5 bâtons, 6 des bâtons, vous allez obtenir, c'est une victoire quand même. Il y a un succès, vous allez obtenir ce que vous voulez ici. Mais il va y avoir des obstacles, il va y avoir des difficultés. Il y a un choix que vous devez prendre également ici. Puis ça va vous demander un certain moment où est-ce que vous allez devoir prendre du recul ici. Princesse des bâtons. La mort. Le 10 des... Wow, ok. Wow. Regardez notre dos de jeu, le 2 des bâtons. Ok, donc ce qu'on explique, c'est ça. C'est un nouveau départ pour vous. Il y a une transformation qui est demandée, justement. Ok, il y a quelque chose qu'on doit laisser aller, justement. Laisser aller de ce que je vous ai dit plus tôt. Laisser aller du passé, laisser aller de certaines choses. Il y a vraiment une transformation que vous devez effectuer présentement, maintenant. Ok, parce que là, vous êtes vraiment dans une énergie d'un nouveau départ. Puis, ça mène à quoi? Cette énergie de 10 de pentacles. Pour certains d'entre vous, là, on parle d'une stabilité dans une situation de couple qui est très stable. Le 10 des pentacles, c'est une très, très bonne énergie pour ce qui en est, en tout cas, d'une vie, votre vie amoureuse ici.
OK? Ça parle vraiment d'une relation stable. Vous allez fonder une famille ou en tout cas, vous allez construire ensemble. OK? Si c'est pas par rapport ici à une vie de couple, parce que plusieurs d'entre vous, je sens que c'est beaucoup plus lié à votre vie professionnelle. Vraiment, ici, je le ressens comme richesse, je le ressens tel quel. C'est que vous allez vraiment vous attirer, créer quelque chose de très, très, très bien pour vous. Okay? Puis je dis créer parce que certains d'entre vous, c'est vous allez vous créer une opportunité ici. Mais vous avez un choix, comme je vous l'ai dit, il va y avoir des obstacles, mais c'est la victoire pour vous. Ok, c'est vraiment l'énergie que je reçois depuis le départ ici, depuis le début. Ok, n'oubliez pas, groupe 3, il ne faut pas avoir peur d'être vous, il ne faut pas avoir peur de montrer qui vous êtes. Ok, il ne faut pas prendre le poids de tout le monde sur vos épaules. Ok, on peut aider dans la vie, mais on n'est pas obligé de prendre vraiment tout ce qui vient avec tout le monde non plus. Quand nous-mêmes, on a nos soucis ou en tout cas, nos fardeaux personnels ici. Mais c'est ça. Pour une raison que j'ignore, groupe 3, certains d'entre vous allez comprendre pourquoi je reçois ce message-là, mais il y a quelque chose lié à une déception. Donc, soit vous allez ou vous avez déçu quelqu'un, parce que ce que je sens, c'est soit vous ou quelqu'un autour de vous. Ça peut être dans plein de choses, là. Ça peut être lié au travail, ça peut être un collègue, ça peut être un patron, ça peut être un amoureux, une amoureuse, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un ami. C'est comme ce que je sens, c'est que pour atteindre ce que vous allez atteindre, en tout cas, il y a quelque chose qui est lié à une déception. Donc, c'est soit on vous a déçu, ou soit on va vous décevoir, ce qui va vous mener dans cette transformation-là, ou soit vous allez devoir décevoir quelqu'un, ou en tout cas, non, c'est quelqu'un que j'entends ici. Vous allez peut-être c'est vous-même également. Vous allez devoir peut-être poser une action ou prendre un choix il y a une énergie de déception ici, dans le sens que pour atteindre votre but, vous allez devoir faire quelque chose qui peut-être ne vous plaît pas nécessairement. Il y a une énergie de déception. Donc, soit décevoir quelqu'un, soit vous décevoir vous-même ici. Ou soit c'est vous qui allez être déçu. Ok, c'est quand même un message que je reçois. C'est pas pour tout le monde, mais c'est pour plusieurs d'entre vous. Puis vous comprenez ce que je veux dire au moment même où je le dis. Ok, donc vous savez que c'est pour vous ce message. Dernier message que je reçois pour vous, je vous tire une dernière carte ensuite, puis on termine avec les petites lettres. Certains d'entre vous, peu importe la situation, ben c'est ça, j'entends que c'est plusieurs d'entre vous, c'est en lien avec vos relations amoureuses ou autres ici, là. Ça peut être une relation amicale ou autre. Mais un message que j'entends pour vous qui est important, si vous ne vous sentez pas intérieurement que vos énergies sont harmonieuses, balancées, en gros, certains d'entre vous, si vous n'êtes pas capable de dormir sous vos deux oreilles, de vraiment bien dormir, pas de souci. Si vous êtes dans une situation vraiment qui vous crée de l'anxiété, du stress, ou en tout cas des balancements dans vos énergies, votre âme veut quand même vous indiquer que ça répond déjà à votre question. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à laisser aller ou il y a quelque chose que vous devez modifier dans cette situation-là ici. Ok, c'est vraiment ce que je reçois. Mais la bonne majorité d'entre vous, groupe 3, il y a un succès vous attend. Si ce n'est pas un succès amoureux, c'est un succès au niveau du travail, au niveau de votre vie professionnelle. Puis honnêtement, la bonne majorité, je vous dirais c'est 60-40 ici. La bonne majorité d'entre vous, c'est vraiment lié au travail. Si vous travaillez sur un projet, ça va super bien se passer. Si vous êtes votre milieu de travail, ça va bien se passer. Mais la plupart d'entre vous, je sens que c'est drôle, vous allez vous attirer, vous créez une opportunité ici. Mais ça va demander une transformation, ça va demander de l'énergie, ça va demander quand même du travail ici. Ok, ça va pas tomber du ciel. Donc, je vous tire une dernière carte pour le groupe 3. Wow. I remember, je me souviens. Ouf, un petit frisson. Regardez mon dos de deck ici. Lost Lands. Mémoire de l'âme et les cadeaux, dont les dons. Vous avez fait ça avant. Puis c'est ce que je vous dis, vous.
Groupe 3, le groupe des vieilles âmes. Puis ici, je me souviens ici, les plans de votre âme. Vous communiquez, la plupart d'entre vous déjà, quand même, vous avez une belle connexion avec votre âme. Ok, c'est quand même ce que je reçois. La plupart d'entre vous, c'est ça, c'est ce que je vous ai dit. Vous êtes des vieilles âmes. Ok, vous êtes très spirituel en tout cas. Vous êtes ouvert à ça, ouverte à la spiritualité ici. Euh, Votre âme veut vous rappeler que vous avez fait ça par le passé, groupe 3. OK? Donc, si ça peut réellement vous aider, euh, c'est le message qui vous est passé. OK? Très belle chose pour vous, groupe 3. OK? Je vous mentirai pas, je serais pas surprise qu'il y ait au moins 4 personnes, parce que c'est bizarre, c'est le chiffre 4 qu'on me donne. Quand on choisit le groupe 3, que vous êtes des personnalités peut-être même connues ici, ok, parce que c'est ce que j'entends, des étoiles, donc des étoiles, des stars. Donc, groupe 3, oui, il y en a certains d'entre vous que c'est le cas ici. Ok. Puis si vous avez des choses à dire, groupe 3, vous avez eu certaines peurs, certains blocages par le passé, là, présentement, c'est ça, il y a une transformation au niveau de votre âme, puisque le message qu'on veut vous passer, c'est que ça va pas rester comme ça. Puis vraiment, le fait de vous ouvrir, le fait de vous ouvrir, c'est comme ça que je l'entends. Donc ça peut être d'utiliser votre voix ou autre. Mais vous, on vous demande d'utiliser l'expression. Donc ça peut être la voix, ça peut être plusieurs choses, comme je vous l'ai dit. Parce que je sens que certaines personnes du groupe 3, c'est ça que j'entends, c'est drôle, vous êtes peut-être même sous les projecteurs où vous allez l'être. Il y a quelque chose qui est lié à ça ici, pour le groupe 3. Mais pour ça, vous allez devoir user de l'expression. Plusieurs choses, l'expression. C'est ça, c'est pas juste le parler. Exemple, quelqu'un qui fait de la danse, c'est de l'expression. OK? Mais quelque chose lié à ça. Donc, je vous sors vos petites lettres, groupe 3. Donc, on a S ici comme Sophie, A ici comme Annie, F comme François, V comme Véronique. Ça c'est un Z, non, c'est un N ici comme Nancy, le C ici comme Camille, un O comme Olivier, un Z comme Zoé et un O encore une fois comme Olivier. Donc voilà groupe 3, j'espère que vous avez trouvé les messages qui vous étaient destinés. C'est vraiment le but, c'est ce qui est le plus important, surtout pour cette guidance ici. Je vous envoie à tous vraiment des très belles énergies. N'oubliez pas, si jamais vous voulez liker la vidéo ou me laisser des commentaires, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. Donc d'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, groupe 3. Je vous envoie vraiment beaucoup de bisous. À la prochaine.